Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du droit collaboratif. Alors, le divorce gagnant-gagnant, est-ce que vous connaissez? Le divorce par consentement mutuel, c'est le divorce auquel on recourt lorsqu'on est d'accord, non seulement sur le principe de divorce, mais également sur les conséquences. Partage des biens, résidence des enfants, versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la fameuse pension alimentaire, ou encore la fixation d'une éventuelle prestation compensatoire. Voilà. Mais parfois, les échanges avec votre conjoint sont difficiles, de sorte qu'il vous paraît impensable d'envisager dans l'immédiat un divorce par consentement mutuel. Voilà. Votre relation est telle que vous ne parvenez pas à échanger de manière constructive pour vous mettre d'accord sur les conséquences de votre séparation. Pour autant, vous ne souhaitez pas vous engager dans une procédure contentieuse, où on n'est pas d'accord, qui peut s'avérer longue, plusieurs années, coûteuse, plusieurs milliers d'euros, et surtout dont l'issue est incertaine, puisque vous vous en remettez à la décision d'un juge qui vous imposera une solution que vous n'avez peut-être tout simplement pas vraiment choisie. Voilà. Vous craignez aussi, et à juste titre, qu'une procédure contentieuse ne détériore encore davantage votre relation avec votre conjoint et par voie de conséquence que vos enfants souffrent de cette situation conflictuelle. Voilà, vous avez sans doute également conscience qu'une situation apaisée vous permettrait d'aller de l'avant et de vous tourner vers l'avenir. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, pourquoi ne pas avoir recours au droit collaboratif? Alors, recourir au droit collaboratif, c'est tout simplement prendre ses responsabilités, c'est prendre sa vie en main, c'est décider d'être acteur, créateur de sa vie future. C'est décider pour soi, en choisissant avec son conjoint les solutions adaptées à vos besoins et à ceux de vos enfants. Car seul vous savez le mieux ce qui est bien pour vous, ce qui correspond à vos propres besoins. Alors, le droit collaboratif, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une méthode de négociation qui vient des États-Unis. Oui, les États-Unis sont quand même toujours en avance sur nous, et qui a été introduite du coup en France depuis 2006 à peu près. Donc, cette méthode de négociation, elle permet de résoudre les litiges et de parvenir à des accords sur mesure et surtout pérennes dans le temps. Alors, sur mesure, car votre situation, elle est tout simplement unique, vous avez une seule histoire, et que vous cherchez des solutions qui vous conviennent, pérennes, car on recherche des solutions durables. Alors, dans quel cas recourir au droit collaboratif? Dans tous les cas où les deux époux souhaitent éviter d'aller devant le juge pour faire trancher leurs différends, car ils souhaitent rester décisionnaires en trouvant les solutions adéquates à leur situation. Alors, qui pratique le droit collaboratif? Alors, bien sûr, ce sont des avocats qui pratiquent le droit collaboratif, mais seuls les avocats qui ont été formés à ce processus peuvent vous le proposer et vous accompagner dans cette démarche. Alors, ces avocats sont référencés au sein de l'Association française des praticiens en droit collaboratif, AFPDC. Vous pouvez trouver la liste des praticiens sur le site internet droit-collaboratif.org. Droit-collaboratif.org. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Vous allez voir, c'est assez simple. Chaque époux choisit un avocat formé au droit collaboratif. Ça, c'est la base. Et ensuite, les avocats s'engagent à tout mettre en œuvre pour accompagner leurs clients dans la recherche d'une solution amiable et mutuellement acceptable. Alors, des réunions à 4 sont prévues, sont organisées. Donc, les époux avec à leur côté chacun leur avocat. Donc, ces réunions sont organisées et au cours de ces réunions, les avocats favorisent les échanges entre les époux grâce à des techniques de communication et de négociation raisonnées, telles que l'écoute active et la reformulation. Donc on forme ainsi une espèce d'équipe à la recherche de solutions satisfaisantes pour les deux époux. Alors, les informations échangées dans le cadre du processus sont strictement confidentielles. Il n'y a rien qui sort de ces huis clos. Donc les époux évoluent ainsi dans une bulle de protection, sans craindre en cas d'échec que les informations échangées soient diffusées ultérieurement.
Ça, c'est quand même très important et très sécurisant. Donc les avocats mettent à disposition des époux leurs compétences juridiques, hein, mais aussi humaines, afin que ceux-ci trouvent les solutions adaptées à leur situation. Les époux restent donc les acteurs de la résolution de leurs conflits. Alors vous allez me dire, quels avantages à tirer du droit collaboratif, hein? Les époux, donc aidés de leur avocat, ils trouvent eux-mêmes la solution, une solution acceptable pour chacun d'entre eux. Donc personne, et notamment aucun juge, ne décide pour eux. Donc cette solution, elle est durable, car elle est satisfaisante pour les deux époux, et les problèmes étant réglés en profondeur. Alors combien de temps ça dure ce genre de procédure? Donc selon l'importance des problématiques familiales, bien sûr, le nombre des réunions varie en moyenne entre 1 à 5, hein, et c'est étalé en fait sur quelques mois, généralement entre 2 et 8 mois. Maintenant, on va parler du coût, hein. Quel coût pour cette procédure un petit peu particulière, hein. Donc, vous réglez votre avocat au temps passé à un tarif horaire défini au préalable, hein. Ça, c'est plutôt classique. Une convention est signée entre vous et votre avocat en début de procédure. Donc, vous maîtrisez parfaitement les honoraires que vous allez régler, car vous êtes la plupart du temps aux côtés de votre avocat lorsque celui-ci travaille sur votre dossier. Donc, ça aussi, c'est un élément de maîtrise assez important. Alors, quels sont les chiffres, les chances de succès, hein? On parle ici de 90% des cas. Donc dans 90% des cas, le processus aboutit à un accord. C'est énorme, hein. Cet accord peut être homologué par un juge, ce qui lui donnera la même valeur qu'une décision de justice. Donc gardez ça en tête, 90% des cas, vous avez un accord. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce mode de règlement à l'amiable des litiges, je vous invite à aller visiter le site internet droit-collaboratif.org. Voilà. Vous pouvez aussi me contacter directement sur le site Papa Divorcé et à me poser vos questions. Je suis aussi en contact avec une praticienne, une avocate du droit collaboratif et je n'hésiterai pas du coup à vous mettre en contact si vous êtes intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt et bon courage.